Le 1er août, c'est bien plus qu'un jour férié. C'est le souffle de la liberté, le cri d'un peuple, l'héritage d'un royaume puissant devenu une nation indépendante. Aujourd'hui, je t'emmène dans l'histoire incroyable de l'indépendance du Bénin, autrefois appelé Dahomey. Avant même la colonisation, le Dahomey était un royaume puissant. Avec sa capitale à Abomey, il possédait une armée redoutable, célèbre dans le monde entier pour ses Amazones, femmes guerrières redoutées sur les champs de bataille. Le royaume prospérait grâce au commerce, mais aussi, tristement, par la traite négrière. À la fin du XIXe siècle, le Dahomey entre en conflit avec la France. En 1892, après une guerre sanglante, la France prend le contrôle du royaume. En 1904, le Dahomey devient une colonie française, intégrée à l'Afrique occidentale française. Après la Seconde Guerre mondiale, le vent tourne. L'Afrique se réveille. Le peuple dahoméen réclame plus de droits, plus de liberté. En 1958, le pays devient une république autonome, et les figures politiques comme Hubert Maga, Souroumigan Apiti et Justine Aomadegbe prennent place sur le devant de la scène. Et le grand jour arrive, le 1er août 1960, le Dahomey proclame son indépendance. Le drapeau monte fièrement dans le ciel. Le peuple danse, chante, espère. Hubert Maga devient le premier président de la République. Mais l'indépendance n'a pas apporté la stabilité immédiate. Le pays vit des tensions régionales et plusieurs coups d'État. En 1972, le commandant Mathieu Kérékou prend le pouvoir et établit un régime marxiste-léniniste. En 1975, le Dahomey change de nom. Il devient la République populaire du Bénin, pour symboliser l'unité de tous les peuples du territoire, au-delà des divisions anciennes. En 1990, une conférence nationale historique ouvre la voie à une démocratie pacifique. Le Bénin devient un modèle pour l'Afrique. Nicéphore Soglo est élu président en 1991. Un nouvel espoir naît. Et le peuple béninois continue d'écrire son histoire, fièrement. Je suis Muranselm. Le 1er août, ce n'est pas juste une fête. C'est le souvenir d'un combat. C'est l'écho d'un peuple qui a refusé d'être soumis. C'est notre histoire, notre fierté, notre avenir. Alors, partage cette vidéo, laisse un commentaire, vive le Bénin, et abonne-toi si tu es fier de ton pays.